Imagine, après avoir vécu une horrible journée de cours de 8h jusqu'à 16h où on te parle des sables mouvants, en pensant que ça va être ton problème principal dans le futur, tu rentres, tu te poses avec ton goûter de 4h, tu mets la chaîne Game One et tu entends ce banger. Une époque qui me manque vraiment, si vous saviez. Ceci étant dit, cette version Kai de Dragon Ball a plusieurs problèmes majeurs tels que des visuels immondes ou encore du plagiat. Aujourd'hui, nous allons analyser tout ça dans cette vidéo. Et tout d'abord, un contexte s'impose. Dragon Ball Kai est un remaster de Dragon Ball Z sorti en 2009 célébrant le 20e anniversaire de l'anime original. Il a pour objectif de raccourcir l'anime d'origine en retirant les scènes qui ont été rallongées inutilement à l'époque et en supprimant logiquement les fillers. Dragon Ball Kai essaye donc d'avoir une trame scénaristique fidèle à celle du manga, si ce n'est pour dire presque identique. Pour ce qui est du suffixe Kai, à la fin du nom, ce dernier signifie modifié ou altéré en japonais. Vu que cet anime est là pour célébrer l'anniversaire de Dragon Ball Z, on s'attend donc à ce qu'il y ait uniquement l'arc Saiyan jusqu'à l'arc Buu, sauf qu'ils adapteront que jusqu'à l'arc Cell. Et on a le droit de s'attendre à un vrai remaster HD digne de ce nom. Mais la réalité sera tout autre. Tadashi Yamamuro sera chargé des chara-design des personnages de Dragon Ball Kai. Vu le boulot que ce dernier a proposé à travers la licence Dragon Ball, on ne pouvait que s'attendre à un banger de sa part. Voici donc les fameux chara-design de Yamamuro. Si on compare avec un chara-design de Goku dessiné par Akira Toriyama pour les covers de la Perfect Edition de Dragon Ball, on s'éloigne pas mal du perso d'origine quand même. Chaque trait et forme sur le corps sont très arrondis, on a des muscles qui sont beaucoup trop accentués, beaucoup trop visibles alors qu'ils ne devraient pas l'être autant. C'est à se demander si Yamamuro aurait dû reprendre des cours sur l'anatomie du corps humain sincèrement. Et je pense que ce genre de chara-design ne vous est pas inconnu vu qu'il est encore utilisé sur une grande majorité de produits dérivés de Dragon Ball. En bref, ce sont des chara-designs qui ont pour but d'être les plus simplistes possibles afin qu'ils soient réutilisés par n'importe qui. Et c'était clairement à ce moment que le downfall de Yamamuro commençait à arriver. Quand vous regardez ce qu'il a proposé avec Dragon Ball Super, on est clairement dans le même délire catastrophique. Le 5 avril 2009, le premier épisode de Dragon Ball Kai est diffusé au Japon sur Fuji TV. Nous avons donc un nouvel opening accompagné des nouveaux horribles chara-design de Yamamuro. Puis l'épisode démarre, et là nous avons bien la confirmation que c'est un remaster, et non un remake, qui a pour objectif d'utiliser une base pour créer quelque chose d'inédit. Parce que les épisodes de Dragon Ball Kai sont juste les frames de l'anime d'origine décalqués avec un filtre tout pourri qui donne une impression de flou. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont foutu avec les celluloïdes originaux de Dragon Ball Z. Autre gros problème majeur, ce sont les censures. Prenez par exemple le moment où Piccolo tire son Makanko Sapo sur Raditz et Goku. On peut m'expliquer où sont passés le sang et le trou, ça donne même pas l'impression qu'ils se sont fait transpercer. Et des censures stupides comme ça, il y en a eu d'autres, hein. On peut dire pour l'instant ce remaster ne propose rien de réellement intéressant, hormis le fait d'avoir l'upscale en 16 neuvième. J'ai envie de dire encore heureux pour un programme sorti en 2009. On pouvait dire que ça commençait déjà assez mal pour Dragon Ball Kai. Mais le pire arriva. L'un des sujets qui aura le plus fait polémique autour de ce remaster, c'est bien au niveau des OST. Les musiques de Dragon Ball Kai sont composées par Kenji Yamamoto. Ce dernier a collaboré avec la Toei Animation pour divers projets notamment autour de la licence Dragon Ball. Mais en 2011, tout bascula pour le célèbre compositeur. À ce moment, nous en sommes à la fin de l'arc Cell, et il ne reste plus que 3 épisodes pour clôturer ce qui était prévu pour Dragon Ball Kai. Mais du jour au lendemain, Kenji Yamamoto ayant travaillé pendant 24 ans avec la Toei Animation, est licencié pour raison de plagiat. Ce dernier est accusé d'avoir copié des musiques de la soundtrack du film Avatar ou Terminator Salvation.
mais aussi, il aurait copié des musiques de d'autres groupes plus populaires et déjà au tout début de sa carrière. En bref, il y a une grande histoire d'amour entre Kenji Yamamoto et le plagiat. Je peux vous citer quelques exemples de plagiat à l'écran, mais pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous faire écouter tous ces sons. Si vous voulez en connaître plus, voici une vidéo YouTube qui regroupe plusieurs musiques composées et volées par Kenji Yamamoto. À la suite du licenciement de Kenji Yamamoto, Toei Animation décideront de changer les OST de ce dernier par ceux de Shunsuke Kikuchi, ayant composé les OST de Dragon Ball et de Dragon Ball Z à l'époque. Ça a été tellement fait dans l'urgence que beaucoup d'épisodes ont des OST qui ne correspondent pas du tout aux événements qu'il y a sur votre écran. Après ce scandale, nous n'avons plus eu aucune nouvelle vis-à-vis de Kenji Yamamoto. Vu ses multiples plagiats depuis des années, il a clairement obtenu l'étiquette d'un compositeur avec une créativité aussi proche du néant. Le 11 mars 2011, à cause d'un tremblement de terre dans la région de Tohoku, qui amena par la suite des tsunamis, la centrale nucléaire de Fukushima fut touchée. Se produit alors la catastrophe nucléaire de Fukushima. À cause de ces deux incidents, des milliers de morts sont comptabilisés. À la suite de ce tragique événement, la Toei Animation fut dans l'obligation de repousser la diffusion du dernier épisode de l'arc Cell. Après plusieurs mois d'attente pour cet épisode, s'enchaîne ensuite un arrêt de 3 ans pour l'anime Dragon Ball Kai. Il faudra attendre le 6 avril 2014 pour que la suite soit enfin diffusée. Dragon Ball Kai fait son grand retour et est intitulé Dragon Ball Z Kai The Final Chapters. Cette saison sera donc dédiée à l'arc-bout qui n'a pas encore été adapté comme vous l'auriez compris. Cette dernière partie, parfois renommée et raccourcie en Bukai par la communauté, a deux particularités. La première, c'est que la version internationale aura son propre opening et ending, différent de la version japonaise. La deuxième, c'est qu'il y aura enfin des OST inédits pour cet animé et sans plagiat évidemment. Pour le coup, cette soundtrack est plutôt pas mal je trouve. On a des sons variés, bien choisis en fonction des événements qu'il y a dans cet arc. En gros, c'est déjà 1000 fois mieux que les catastrophes de Kenji Yamamoto. Bon voilà, j'ai relevé tout ce qui était bien, mais il y a un autre petit souci qui gâche vraiment tout, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Et ce problème est lié au fil qu'il y a sur chaque épisode. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les celluloïdes, mais cette fois-ci nous avons une espèce de filtre vert sur chaque frame. Je vous promets que ce remaster est chaotique. Même quand ils prennent leur temps pour sortir la suite, ils arrivent à faire une aussi grosse erreur. On a eu la communauté Dragon Ball qui a réussi à corriger ça, mais c'est clairement pas à eux de faire ça normalement. C'est vraiment le gros problème de ce remaster qui vient tout gâcher malgré que ce dernier ait été fixe non officiellement. Voici donc ce que vaut Dragon Ball Kai. Même s'il y a plus de défauts que de qualité à ce remaster, je pense que ce dernier reste une bonne alternative à ceux qui veulent découvrir Dragon Ball Z après avoir regardé Dragon Ball. En effet, quand vous regardez le rythme des épisodes de Dragon Ball et Dragon Ball Z, on ne va pas se mentir, il est juste horrible. On a des fillers de plus d'une dizaine d'épisodes, et il y avait même des fillers dans des épisodes canons. Mais on peut surtout souligner les épisodes rallongés inutilement. Il y a par exemple le fameux moment où Namek va exploser dans 5 minutes selon Freezer, tout ça pour que ça dure 10 épisodes. Cette scène dans le manga d'origine correspond à 8 chapitres d'environ 14 pages chacune. D'ailleurs, en parlant du manga, si vous voulez découvrir l'histoire de Dragon Ball, lire ce dernier reste toujours l'alternative numéro 1, même si j'avoue que payer 42 tomes ça peut faire mal au portefeuille. En tout cas, ce que j'ai vraiment apprécié avec Dragon Ball Kai ce sont les openings, et notamment les OST de l'arc-bout que je trouve plutôt cool. Mais par contre pour ce qui est du visuel, que ce soit les couleurs ou les filtres étranges qu'il y a sur chaque frame, c'est vraiment immonde. Et je trouve ça honteux d'appeler ça un remaster de Dragon Ball Z rien que pour ces éléments.